Et bonjour les patients, j'espère que vous êtes en forme. On va rééduquer votre syndrome du défilé. Pour ça, on va avoir besoin de pas mal de matériel. Il va vous falloir un tapis ou à défaut une grande serviette. On va avoir besoin d'une chaise, ça vous devriez l'avoir à la maison. On aura besoin de poids pour augmenter la charge, pour mettre un petit peu de charge sur certains des exercices. Je vais utiliser des kettlebells. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des grands sacs de course dans lesquels vous allez mettre des choses un petit peu lourdes, et on aura aussi besoin de blocs de yoga. Si vous n'en avez pas, vous pouvez éventuellement les switcher pour des gros dictionnaires, des gros livres. Il faut que ce soit relativement stable. Comme toujours, je vous conseille d'investir dans un petit peu de matériel. Ça vous permettra de vous investir un petit peu plus dans la rééducation, et surtout, à long terme, ça vous servira pour faire du sport à la maison et pour rester en forme. Premier exercice, on va venir faire un exercice de renforcement et d'assouplissement au niveau de la musculature cervicale, et principalement, on va venir étirer, assouplir, relâcher nos scalènes qui sont le muscle qui pose le plus souvent problème dans le syndrome du défilé. Pour ça, on va venir s'allonger sur le côté. On se pose bien sur notre épaule, l'épaule du bas est tirée en arrière de manière à ce que notre tête soit le plus loin possible du sol, et on va venir enrouler la tête sur le côté pour venir chercher une sensation d'étirement sur le côté du cou, et on remonte doucement sans faire d'à-coups. On maintient la contraction en haut pendant 2-3 secondes et on redescend, on cherche cette sensation d'étirement avec laquelle on va un petit peu jouer. Ça ne doit pas faire mal, mais ça peut tirer un petit peu. On remonte, on maintient la contraction 2-3 secondes et on va faire ça sur une vingtaine de répétitions. 3, on fait vraiment plus que jamais un mouvement lent et contrôlé. L'avantage de cet exercice, c'est qu'on va à la fois travailler sur de la mobilité, mais aussi sur du renforcement, tout en relâchant nos scalènes, qui peuvent venir un petit peu écraser, irriter nos nerfs et être responsables d'une bonne partie des symptômes du syndrome du défilé. Allez, on descend, on cherche bien la sensation d'étirement. Si vous avez la tête qui touche le sol, c'est soit que vous êtes très très souple, ce qui est rare dans le syndrome du défilé, soit que l'épaule n'est pas assez tirée en arrière et donc que vous n'êtes pas assez haut. On maintient la contraction quelques secondes en haut du mouvement et on maintient l'étirement quelques secondes en bas. On doit en être à une dizaine de répétitions. Voilà, on vient vraiment chercher l'amplitude maximale. Si malgré tout vous avez la tête posée au sol en bas du mouvement, vous pouvez vous allonger sur un coussin, sur un tapis un petit peu plus épais, n'importe quoi, tant que vous arrivez à travailler sur cette sensation d'étirement tout en bas. Allez, on relâche bien. On inspire, on monte. On expire, on descend. On inspire, on monte. On maintient, on expire. On descend. J'ai perdu le compte, je vais faire encore à peu près 5 répétitions. On inspire, on monte. On maintient la contraction. On souffle, on descend. On maintient la contraction. On expire, on relâche. Voilà, vous pouvez faire des petits mouvements d'avant en arrière pour venir jouer sur cette sensation d'étirement. On expire, on redescend. Allez, encore 2. On contracte, on monte, on descend, on relâche, on souffle. Et une dernière fois, on inspire, on monte, on fait une belle contraction.
On expire. Et on vient chercher cette sensation d'étirement dans le cou. Ok, on va se relever doucement sans faire de mouvement brusque. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, on se pose bien sur notre épaule. On garde la colonne le plus droite possible, comme si on voulait s'agrandir. On maintient la contraction en haut. On relâche. On descend. On inspire. On contracte. On expire, on relâche. On inspire, on contracte bien en haut du mouvement. On souffle. On joue un petit peu d'avant en arrière avec cette sensation d'étirement. On inspire, on remonte. On expire. Les expirations profondes vont vraiment nous permettre d'accentuer cet étirement, de relâcher nos muscles. On inspire. On expire. On inspire, on monte. On descend. On joue un peu avec l'étirement. Le fait de maintenir la contraction en haut du mouvement va permettre de mieux relâcher le muscle une fois qu'on sera en bas. On expire. On inspire, on monte. On relâche. On expire. On inspire, on contracte. On descend, on expire. Allez, on va en faire encore 5 de ce côté-là. On travaille bien sur la sensation d'étirement en bas du mouvement. Et on est reparti. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on descend. On relâche. On étire bien. On contracte bien en haut. On descend. On souffle. Encore 2. On contracte bien. On descend. On relâche. On joue un peu avec l'étirement. Et une dernière fois, on contracte bien en haut du mouvement. Et on étire. Allez, on insiste bien sur cette dernière répétition. Ok. Si c'est la première fois que vous faites cet exercice, c'est très probable que demain, vous ayez un petit peu des courbatures au niveau des cervicales. C'est pas du tout un problème, hein, comme tous les autres muscles. Les muscles de la colonne cervicale, quand on vient les travailler, ils peuvent derrière faire un petit peu mal, avoir un petit peu des courbatures. C'est qu'ils sont en train de grossir, c'est qu'ils sont en train de progresser, et donc que vous allez aller mieux très prochainement. Pour le deuxième exercice, on va utiliser nos blocs de yoga. Comme je le disais, vous pouvez éventuellement les remplacer par des dictionnaires, par des gros livres, peu importe ce que vous avez à la maison. Sinon, comme toujours, je vous mets des liens dans la description vers le matériel. L'idée, c'est qu'on va s'en servir pour faire une pompe, mais une pompe avec un petit peu plus d'amplitude que d'habitude. Donc, si c'est trop difficile pour vous de faire une pompe normale, je vous conseille de vous mettre sur les genoux et l'exercice va ressembler à ça. La colonne doit être bien droite
Et on va venir descendre le plus bas possible jusqu'à poser le torse au niveau du sol et pour avoir les épaules, pour avoir les omoplates bien tirées en arrière. Et ensuite, on va remonter et pousser les épaules en avant au maximum tout en restant bien droit. L'avantage de ces blocs de yoga, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez progresser, vous allez pouvoir augmenter la profondeur en les inclinant. Comme ici, faire attention tout de même à pas tomber parce que ça devient un petit peu plus instable. Ça va vous permettre de mettre plus de profondeur dans le mouvement et donc d'accentuer cet étirement au niveau des muscles pectoraux, au niveau du grand pectoral, mais surtout au niveau du petit pectoral, le muscle le plus profond qui peut éventuellement venir écraser les nerfs et les vaisseaux qui partent dans le bras et être responsable de nos symptômes. Encore une fois, là, l'intérêt de ce mouvement, c'est l'amplitude, c'est pas tellement la charge. Donc, si c'est trop difficile pour vous, mettez-vous sur les genoux et on va faire une vingtaine de répétitions. Je vais rester comme ça, tiens. Allez, on est parti. En haut du mouvement, on pousse les épaules en avant, comme si on voulait que nos coudes se rapprochent le plus possible l'un de l'autre. Et on va descendre et amener la poitrine au sol. On relâche pas complètement le poids. L'idée, c'est vraiment de venir travailler le muscle dans toute son amplitude. On pousse vers le haut. On vient un petit peu hausser les épaules, faire le coup de taureau. Et on redescend. On vient étirer le muscle en bas du mouvement. Et on est parti pour une vingtaine de répétitions. On met l'accent sur l'étirement en bas du mouvement. Et on pousse en haut. On expire quand on est en bas. On pousse les épaules en avant quand on est en haut. Allez, 5. Je vais faire une vingtaine de répétitions. À vous de savoir adapter en fonction de vos capacités. L'idée, pour éviter que ces vidéos ne vous prennent trop de temps, c'est qu'on fasse une seule série par exercice. Par contre, il faut vraiment que cette série, elle soit poussée au maximum de vos capacités pour gagner en souplesse et surtout pour gagner en force. Allez, on pousse bien quand on est en haut du mouvement et on descend, on relâche. On ne pose pas complètement le torse, par contre, ça doit tirer dans les pectoraux. On pousse. On relâche, on tire bien les épaules en arrière. On pousse au maximum, les épaules partent en avant. On hausse un petit peu les épaules, on fait le coup de taureau. Et on descend. On tire les coudes et les épaules en arrière. Voilà, on fait un mouvement bien lent, bien maîtrisé. Et on vient chercher le plus d'amplitude possible. L'idée, comme pour l'exercice précédent, c'est de travailler à la fois sur du renforcement et sur un gain de mobilité, sur un assouplissement des muscles qui pose problème. Allez, je vais en faire encore 5. Une. On pousse bien les épaules en avant, on tire en arrière. 2. 3. Allez, même quand ça devient difficile, on lâche pas en bas du mouvement. On reste un petit peu en contraction. 4. Et une dernière. 5. Et on va descendre. Tout doucement. On maintient un petit peu l'étirement. Et on relâche. On pose complètement au sol.
Et voilà pour ce deuxième exercice pour les pectoraux. Troisième exercice, on va venir renforcer les muscles de la colonne qui sont souvent un petit peu mous, un petit peu faibles dans le syndrome du défilé. Pour ça, on va avoir besoin de notre chaise qu'on va venir placer sur un endroit où elle ne glissera pas. On va venir s'asseoir au bout de notre chaise avec les jambes bien écartées, les jambes un petit peu en dehors du tapis. On va venir descendre entre nos jambes, donc il faut qu'on se laisse suffisamment de place. On se penche un petit peu en avant et à partir de ce moment-là, le bassin ne doit plus bouger et tous les mouvements doivent se faire au niveau de la colonne. Et tout doucement, on va venir rentrer le ventre et s'enrouler vers l'avant et venir chercher le sol. Et en partant des cervicales, on va remonter et revenir à notre position de base ici, pas ici. Allez, on part de là, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on vient chercher le sol et on remonte. On enroule les cervicales, on rentre le ventre et on remonte. On va descendre le plus bas possible sans faire de mouvements brusques, en contractant bien la sangle abdominale, le caisson abdominal, en rentrant le ventre et en serrant le périnée. Et le mouvement, il est guidé par les cervicales. On enroule en descendant et on déroule en montant. Et plus vous allez aller chercher loin avec vos mains, plus ça va être difficile. On enroule en descendant et on déroule en remontant. Allez, je vais faire environ une vingtaine de répétitions. Comme toujours, fais un mouvement lent et bien maîtrisé. Surtout quand on travaille la colonne, on ne peut pas faire de mouvements brusques. On enroule, on descend, on va chercher loin. On déroule, on remonte. On enroule. On déroule. On descend le plus bas possible. On pense à bien garder le caisson abdominal contracté. On rentre le bas du ventre. On serre le périnée. On déroule. Allez, on va en faire encore 3. 2. 1. Et une dernière. Ok. Allez, super. Comme toujours sur ces vidéos d'auto-rééducation, ça va être à vous d'adapter la charge, d'adapter le nombre de répétitions que vous êtes capable de faire. Cette vidéo, je vous conseille de la faire initialement peut-être 2 voire 3 fois par semaine en mettant des charges pas trop lourdes et petit à petit, au fur et à mesure que vous irez mieux, de la faire moins souvent, mais par contre, de vraiment pousser le muscle au bout de ses capacités, de faire les exercices de manière moins fréquente, mais beaucoup plus intense pour qu'il continue à progresser, pour qu'il continue à se renforcer et pour éviter que les symptômes ne rechutent. On va passer à notre dernier exercice. Pour ça, on va avoir besoin d'un petit peu de fonte. Je vais utiliser mes kettlebells. Encore une fois, si vous n'en avez pas, je vous conseille vraiment d'investir dans un petit peu de matériel. Sinon, vous utilisez 2 gros sacs de course dans lesquels vous mettez des objets lourds. On va venir serrer un petit peu les jambes et on va faire un exercice pour renforcer les trapèzes et le dentelé qui sont 2 muscles qui vont venir contrer le syndrome du défilé. Pour ça, on va venir
hausser les épaules et les pousser en avant. Et on redescend dans la position initiale. On hausse les épaules et on les pousse en avant. C'est très important qu'on les pousse en avant et pas en arrière. Et comme tout à l'heure, on va partir sur une vingtaine de répétitions. 4. Allez, on fait un mouvement lent et maîtrisé. On vient faire le coup de taureau quand on est en haut, ou le coup de rugbyman, comme vous préférez. On lève, on pousse en avant, et on relâche. 6, 7. C'est vraiment un exercice avec un tout petit bras de levier, avec un tout petit mouvement, une petite amplitude. Donc celui-là, il faut le charger. Mais c'est un exercice très important parce qu'en amenant les épaules vers le haut et vers l'avant, on va limiter la compression, l'irritation des nerfs. On va leur laisser plus de place pour passer. Et donc, ça va améliorer vos symptômes. Allez, on y va. On descend. On monte, on pousse bien les épaules en avant. Allez, je vais faire encore 5 répétitions après celle-là. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on laisse bien le muscle s'étirer en bas du mouvement. Et on a terminé pour aujourd'hui, on a terminé pour cette vidéo d'auto-rééducation pour le syndrome du défilé. J'espère que ça vous aidera à aller mieux. Comme je vous l'ai dit initialement, n'hésitez pas à faire cette vidéo de manière pas trop intense, mais à la faire régulièrement. Et au fur et à mesure que vous allez progresser, au fur et à mesure que vos muscles vont se renforcer et que vos symptômes vont s'améliorer, on n'arrête pas tout complètement, mais par contre, on fait les exercices moins souvent, mais on les fait jusqu'au bout. On pousse le muscle au bout de ses capacités. Ça va partir de rééducation et ça va vraiment devenir du sport à la fin. L'idée, c'est de garder une musculature suffisante pour pas que vos symptômes rechutent, pour pas que vos nerfs soient irrités par les différents muscles qui sont en raidie. J'espère que cette vidéo vous aidera à aller mieux et je vous dis à très bientôt.